La remise des palmes, et cette fois-ci, cette palme que nous allons décerner ne fait pas partie du top 100 des 100 entreprises, bien sûr, mais est décernée à titre honorifique à une association qui œuvre sans relâche pour la promotion du métier d'auditeur interne et impacte fortement la vie des entreprises. En effet, cette association accompagne les entreprises dans l'amélioration continue de leurs procédures et de leurs résultats. Mesdames et messieurs, la palme internationale du dynamisme, j'y arrive, du dynamisme pour la contribution à l'efficacité des entreprises. Ce soir, ici au Radisson, pour cette soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon, organisée par le cabinet Ecofinance Entreprise, sera remise à l'entreprise Agassi, s'il vous plaît. Et j'invite pour représenter cette entreprise, Madame la Présidente, Madame Emery Mondo, que j'invite sous vos applaudissements. Pour remettre cette palme, j'invite respectueusement Monsieur Edouard Nzamba, qui est conseiller du ministre du Tourisme, pour la remise de ce lot. Monsieur Nzamba, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va? D'accord, très bien. Nous sommes dans la continuité de la décennie de la femme, j'ai l'impression. Monsieur le conseiller, qui va vous remettre votre palme. Je rappelle que c'est la palme internationale du dynamisme pour la contribution à l'efficacité des entreprises. Vous pouvez faire la bise, hein, c'est pas défendu, c'est pas défendu. D'accord, voilà. Ça, c'est fait, photo de famille, voilà. Bonsoir à tous. Avant d'entamer mon propos, je voudrais inviter ici la secrétaire générale de l'association Agassi, ainsi que le chargé des relations extérieures, Madame Odile Youbi et Monsieur Brice. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec plaisir que je prends la parole au nom de l'Agassi devant vous ce soir, à l'occasion de l'édition 2020 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques au Gabon. Nous sommes très honorés d'avoir été conviés à ce dîner et nous remercions les organisateurs de ce gala d'avoir retenu notre association pour la palme internationale du dynamisme pour la contribution à l'efficacité des entreprises. Nous y trouvons une reconnaissance des activités que nous menons pour le développement des métiers, de l'audit et du contrôle interne sur le plan national. Nous y voyons aussi une reconnaissance de l'importance des 10 métiers dans la gestion de toute structure qui concourt activement à l'atteinte des objectifs de performance, d'innovation, de bonne gouvernance, in fine, à l'efficacité de nos organisations et de notre tissu économique. L'Agassi, Association gabonaise des auditeurs et contrôleurs internes, a été créée en 2015 par des professionnels des 10 métiers avec pour objectif de promouvoir les métiers de l'audit et du contrôle interne, vulgariser les bonnes pratiques professionnelles et les normes internationales qui encadrent l'organisation, le fonctionnement et la conduite des activités de ces derniers, favoriser l'acquisition et le renforcement des compétences des opérationnels, faciliter le développement d'une expertise nationale et donner la possibilité au corps de nos métiers d'avoir accès à une information de qualité sur le territoire. L'Agassi compte
aujourd'hui une soixantaine de membres venant des structures du secteur privé, parapublic et public telles que la CNSS, Citibank, CETRAD, BGFI, GOM, Orabank, CNAMGS, SCGR, AMP, OGAR, SCGR, Trésor public, REN Consulting, Groupe Alpha Omega, Pricewaterhouse, SIAT Gabon et Ernst & Young. Nos activités tournent autour de la sensibilisation, la formation sur les fondamentaux et les spécificités du métier d'audit et du contrôle interne, l'accompagnement à la certification des auditeurs et surtout l'accompagnement dans l'amélioration continue de l'exercice de nos métiers. Notre philosophie s'appuie sur le slogan de l'Institut des auditeurs internes, IIA, qui est le progrès par le partage, matérialisé par un réseau qui nous permet d'accéder à un panel d'experts émérites sur les problématiques rencontrées dans nos différents métiers. L'AGACI est membre de l'Union francophone des auditeurs internes, UFAI, membre de la Fédération africaine des auditeurs internes, AFIA, partenaire de l'IFACI et est en cours d'affiliation à l'IA. En 2018, l'AGACI a été élu au bureau exécutif de l'UFAI au poste de trésorier, poste occupé à ce jour par sa présidente. Sur le plan national, nous avons un partenariat avec l'ANPI, le magazine Économie Gabon Plus. Nous avons la confiance des structures de la place à l'instar de la CNSS, du Trésor public, SCGR, OGAR et AXA. Nous enregistrons à notre actif 6 formations qui ont permis de renforcer les compétences de plus d'une centaine de professionnels de divers secteurs d'activité. Nous avons en outre des activités des cafés de l'audit qui regroupent les professionnels dans un cadre d'échange convivial autour de différents thèmes. Les cafés ont été entamés en août 2019 et nous en dénombrons déjà 3 réalisés. Un séminaire atelier a été organisé en 2019 et a suscité un engouement auprès des professionnels. Autant d'activités que nous réalisons, que nous nous efforçons de mettre en place pour mieux outiller nos professionnels, nos départements, directions, voire services, dans l'exercice de leurs fonctions, afin qu'ils puissent fournir de la valeur ajoutée à leur organisation. L'audit et le contrôle interne s'inscrivent aujourd'hui parmi les clés de succès indispensables à toutes les organisations. Ils se profilent comme des partenaires de la bonne gouvernance, de la performance, de la compétitivité et du développement de notre économie. Pour que ces métiers puissent répondre à ces prédispositions, il est primordial que les hauts organes de décision, à savoir le conseil d'administration, les comités d'audit et la direction générale, donnent un ton fort pour le bon déploiement de ces fonctions dans les structures. Pour clore mon propos, il importe de rappeler que nous sommes présents ce soir pour célébrer le dynamisme des entreprises gabonaises. Nous présentons nos vives félicitations aux 100 entreprises qui font bouger l'économie de notre pays, en espérant qu'elles garderont le même cap. Nos encouragements vont à toutes celles qui, hélas, n'ont pas été sélectionnées. Nous espérons que d'ici la prochaine édition, elles performeront pour entrer dans le top des 100. Nous vous souhaitons à tous un bon dîner de gala, une excellente soirée. Nous vous remercions. Merci. Voilà, nous sommes au Radisson Blu. Dernier intervenant ce soir, dernière primée.
c'est Madame Mendos qui représente Legacy qui est avec nous, avec toute sa team. Vous venez donc de recevoir un trophée. Votre avis? Mais nous sommes très heureux. Merci au comité organisateur d'avoir honoré notre association. C'est une manière de reconnaître nos activités et nous sommes vraiment, vraiment contents. Alors un message peut-être à toutes ces associations qui essaieraient de se placer dans le giron des meilleures associations en termes d'innovation, en termes de performance. Mais un conseil ou un message pour ces associations, c'est qu'il faut communiquer sur leurs activités. Ne pas rester en marge. On a plusieurs canaux. Utiliser les médias, utiliser les réseaux pour faire connaître leur existence, les activités qu'ils mènent, communiquer au grand public. Et nous, Legacy, c'est ce que nous nous employons à faire au quotidien. Et voilà, aujourd'hui, nous avons reçu cette palme et nous sommes très contents. Nous vous remercions, madame, et excellente soirée à vous. Voilà, c'était donc les derniers intervenants pour cette soirée de gala récompensant les meilleures entreprises du Gabon.